Je m'appelle Badar, j'ai 38 ans et je suis lanceur de javelot depuis l'âge de 11 ans. Donc alors Badreddine, tu as 38 ans, tu es lanceur de javelot, c'est bien ça? Ouais, et tu es à Londres maintenant depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es à Londres, on se retrouve à Malade Stadium et tu t'entraînes ici maintenant? Quelle est la raison de ça? Je suis venu m'installer à Londres parce que j'étais DJ. Ok. J'étais rappeur, j'étais DJ et ça bougeait pas trop là d'où je venais. Donc je me suis dit voilà, il va falloir venir dans une grande ville. Et Londres pour moi c'était Paris, Londres ou les États-Unis ou le Canada. Je me suis dit Londres, voilà, c'était pour la musique. Le javelot est un sport qui est peu médiatisé. Il y a peu de licenciés en France, j'imagine. Enfin, beaucoup moins que dans d'autres disciplines. Comment est-ce que toi, tu en es venu là? Je me suis lancé dans le javelot d'abord pour un choix naturel. Je viens d'Aix-les-Bains en Savoie et on est au bord du lac du Bourget, un grand lac. Et puis on lançait les cailloux dans le lac avec mes copains quand on était gamins. Et puis moi je voyais que je lançais plus loin que la plupart de mes copains. Du coup le jour où on est arrivé sur un stade et on nous a donné un javelot, c'était naturel. Ma sœur a fait du cross-country, donc elle faisait la longue distance. Et puis moi en Savoie c'était la neige, les montagnes, la boue, donc c'était pas facile. Le jour où on est arrivé sur un stade, on nous a donné un javelot, j'ai fait c'est vraiment cool, c'est vraiment naturel. Tu as commencé à l'âge de 12 ans. Pourquoi avoir choisi le javelot? Le javelot, c'est quelque chose qui peut aller très loin. Et ensuite, le vol. Et d'abord, parce que d'avoir une histoire riche, c'est un sport qui vient d'abord d'Afrique. Quand on était chasseurs, donc c'était la survie. Donc il fallait avoir son animal. Tu vois, tu courais dans la jungle, dans la savane. Et ensuite, la Grèce, l'ancienne Grèce. Donc c'est une histoire riche, quoi. C'est tellement riche comme histoire. L'ancienne Grèce, 708 avant Jésus-Christ, les Jeux Olympiques. Puis ensuite, en 1906, 1908 aux Jeux Olympiques, ici, modernes. Donc c'est un sport riche. Et c'est comme le vol, c'est une adrénaline, c'est un feeling, c'est incroyable. Ton palmarès maintenant, à quel niveau est-ce que tu as évolué? Tu as évolué à un niveau régional, tu m'as dit tout à l'heure? En France, j'ai fait champion régional, champion interrégional à Nice, c'était je crois en 98 ou 99. Et j'ai participé au championnat de France. Et en France, j'ai fait la finale. Et puis voilà quoi. Voilà. Tu as récemment décroché une deuxième place au championnat de France Master à Angers, Ouais. après avoir vraiment arrêté pendant une petite période le javelot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, c'est parce que j'ai toujours aimé ça, le javelot, et puis j'ai repris à l'âge de 28 ans à Londres, et j'ai vu que mon niveau était quand même pas mal à mon âge. Donc j'ai regardé les résultats de l'année précédente, j'ai recontacté mon ancien club, Aix-les-Bains. Et puis ça s'est fait comme ça. Le club m'a réinscrit au championnat de France Masters et j'ai participé au championnat de France Masters l'année dernière en 2018 à Angers. Malgré une douleur aux obliques, abdos-obliques, donc j'ai porté une ceinture ce jour-là, mais j'ai quand même fini deuxième et ça m'a fait super plaisir. Tu viens juste de mentionner que tu t'étais blessé aux abdominaux. Est-ce que tu as subi d'autres blessures durant ta carrière? J'ai connu une blessure au genou en tant qu'adolescent. Pour ça que j'ai arrêté le triple saut, je me suis consacré juste au lancer de javelot. J'ai eu une douleur au lombaire dans la fin des années 90. Et puis il y a récemment encore, il y a 2-3 ans, j'ai eu une douleur au coude. Comment est-ce que justement en tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'on peut gérer ces blessures? Est-ce que tu as des équipements particuliers ou est-ce que tu as des techniques toi en tant que sportif pour éviter toutes ces blessures? D'abord, il faut d'abord une technique. Donc c'est une technique parfaite. Si on a une technique parfaite, si on fait des étirements et si on fait une bonne préparation physique, c'est comme ça qu'on évite. C'est le seul moyen d'éviter les blessures. Donc pour moi, ce que j'ai, c'est que j'utilise une coudière et j'utilise une ceinture pour le dos pour prévention. Okay. Donc je peux vous montrer ça.
là, on arrive à l'endroit où il y a un petit peu tous les équipements. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc par exemple, ça c'est pour prévention du dos. Ok. Donc pour éviter les douleurs. Donc il y en a qui le portent, il y en a qui ne portent pas. Moi, je le porte. Donc c'est une histoire de prévention pour éviter les blessures au lombaire. Voilà, donc je porte ça, je tire bien fort, je mets là, hop, et hop. Sur le t-shirt, et voilà, et je le garde sous. Donc t'es bien pour protéger, c'est rigide ici, Ouais. et ça protège ici les lombaires, le dos, parce que c'est souvent un exercice qui plie le dos comme ça. C'est bien pour garder ensemble les vertèbres. D'accord. Et donc tu as aussi une... Ensuite, voilà, une coudière pour prévenir pour tout ce qui est comment on dit, une tendinite. Très bien. Éviter la tendinite, donc je mets une coudière comme ça. Ensuite, voilà. Bien sûr. Voilà. Alors comment lancer un javelot? Tout d'abord, c'est le bras qui est derrière. Ouais. Il faut garder le bras loin derrière. L'erreur, souvent les débutants, ils le tiennent comme ça. Ils le tiennent comme ça et puis ils veulent lancer le javelot comme ça. C'est pas du tout comme ça. Le bras est loin derrière. Comme par exemple un élastique. On tire un élastique le plus loin possible pour qu'il aille le plus loin possible. À l'arrière à fond pour aller devant à fond. Donc il faut garder le javelot loin derrière avec la pointe du javelot près comme ça du visage pour avoir le contrôle. Ensuite, la règle c'est que le coude est au-dessus de l'épaule et le poignet est au-dessus du coude. Au-dessus, le javelot là, le bras gauche loin derrière, loin devant, avec, comme je dis, le pouce toujours en bas, comme ça pour pouvoir fermer l'épaule. Garder l'épaule fermée et non pas ouverte, pour ensuite, une fois qu'on pose le pied, ensuite lancer.